présente Joanne de Création Pâte et Pouf. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter une capsule web des produits colorantiques, entreprise 100% canadienne de peinture à la craie. Alors, nous allons débuter par revaloriser un ancien traîneau en lui donnant beaucoup d'amour et beaucoup de temps. Alors, bonne chance! Le traîneau, si vous avez remarqué la photo d'origine, il était déjà blanc. Donc, il faut faire un test à savoir sur votre projet, est-ce que c'est une peinture à l'huile ou une peinture à l'eau qui est déjà existante. Alors, ce que vous avez à faire, c'est que vous prenez du dissolvant à ongles avec un tampon. On frotte légèrement un côté de la pièce. Si la peinture reste sur votre tampon, c'est que c'est à l'eau. La peinture est à l'eau. Si ça reste sur le projet, s'il n'y a rien qui vient sur le tampon, malheureusement, c'est que la peinture est à l'huile. Alors, on est obligé de mettre un après, un primer comme on appelle. J'en connais pas beaucoup des primers qui se travaillent assez bien. Je sais que Colorantique est en train d'en préparer un pour prochainement, mais j'ai utilisé le Bin qui est un produit à l'huile. Tout d'abord, j'ai sablé légèrement le traîneau pour enlever les écailles. Si vous remarquez sur la photo aussi d'origine, il y avait des écailles sur les côtés. Alors, il faut retirer les écailles avant d'appliquer un primer ou une peinture quelconque. Les lisses ici étaient rouillées. Alors, j'ai passé une laine d'acier pour enlever la poussière et j'ai appliqué une couche de Bin à grandeur du traîneau à l'intérieur, à l'extérieur et sur les lisses. Ensuite, j'ai laissé sécher pendant 12 heures. Deuxième étape, le traîneau va être avec bijoux métalliques à l'intérieur et verger de pomme à l'extérieur. Et on va revenir à mettre bijoux métalliques sur les lisses. Avec le beau pinceau ovale qui va tellement bien parce qu'il est dense et il va dans tous les coins. C'est un petit bijou. C'est pour ça que j'ai pris bijoux métalliques. Troisième étape, je viens de terminer la première couche de bijoux métalliques à l'intérieur. La peinture de craie couvre très bien, même la peinture métallique, mais pour faire un bon résultat, je conseille 2 couches sur tous les projets. Alors j'enchaîne avec, après avoir nettoyé, c'est mon pinceau avec le nettoyant granulaire brosse et main. J'enchaîne avec le verger de pomme rouge à l'extérieur de mon traîneau. Pour la technique d'application de la peinture, moi j'y vais toujours dans le sens du bois. Et si j'ai allé dans l'autre sens temporairement, je finis toujours après ça l'application dans le sens du bois. Je trouve que ça fait une plus belle finition, même si on remet une couche après. Alors je suis rendue à refaire la deuxième couche à l'intérieur. Ça fait à peu près 30 minutes à peine, ben non, ça fait 30 minutes que j'ai terminé l'intérieur. C'est déjà sec. C'est l'avantage de la peinture à la craie colorantique. Ça sèche ultra rapidement. Ça m'a donné la chance de faire ma couche extérieure en rouge. Donc, le timing est très bon. Je vais appliquer une deuxième couche maintenant de bijoux métalliques. Si vous voulez voir à l'intérieur, une couche, c'est pas suffisant. On voit encore des rayures blanches. Alors, c'est pour ça tantôt que je spécifiais vraiment 2 couches. Ça donne de beaucoup un meilleur résultat. Alors, je vais appliquer une deuxième couche de bijoux métalliques à l'intérieur. J'ai maintenant terminé mes 2 couches de peinture bijoux métalliques et verger de pomme. Je vais maintenant appliquer une couche de peinture sur mes lisses. Ensuite de ça, on va être rendu à la finition. Alors, on avance dans le projet. Tout va bien. Il a pris de la valeur, il a pris de la beauté, on lui a donné de l'amour. La finition, mon étape préférée. À ce moment-ci, vous pouvez personnaliser votre projet
et en même temps faire votre couche de protection avec soit de la cire, un vernis ou du glacis mélangé avec une peinture. Moi, j'ai choisi de faire un mélange de glacis avec mon bijou métallique que je vais appliquer en brossage et ensuite, je vais terminer par une couche de vernis mat. Alors, j'applique donc mon glacis pour lui donner un lustre qui va venir rejoindre mes lisses. J'y vais très légèrement, juste pour dire que je le teinte un peu. Et ensuite, je vais venir mettre une couche de vernis. Ta-ta-ta-ta! Voici le résultat final. J'ai ajouté un décalque pour souligner le temps des fêtes. Il ne reste qu'à le remplir maintenant de super beaux cadeaux. Il va être disponible sur notre site patepouf.com. Et si vous avez des questions sur tous les produits Colorantique, consultez leur site web colorantique.com. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis amusée et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci, à la prochaine!